les réseaux sociaux, etc. Et quelque part, je me dis, ben tiens, on est à fond dans le numérique, dans les usages. Oui, alors il y a vraiment son même sont faits sur le numérique, hein, messieurs, on vous attend pour détailler les diapos. S'il vous plaît. Les entreprises qui sont censées faciliter en fait le process. Cinq ateliers où ils sont partis acheter un smartphone parce que ils ont trouvé. Et là tu zoomes sur lui, tu bouges pas. Tu restes comme ça. Et j'essaie de regarder un temps. Et pour les dents connect, là je vais passer sur les dents connect, c'est des publics souvent allophones, des publics qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas écrire. Et donc on est là, on établit un mandat, donc on est habilité par l'État pour pouvoir justement faire les démarches à la place de la personne et être en sécurité. C'est-à-dire qu'avant, la personne pouvait faire une démarche et se retourner, et légalement, elle pouvait se retourner contre la personne si ça a été mal fait, surtout si c'est pour des impôts, voilà, il y a des données très très sensibles. L'argent, on sait que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Hein. Donc, quand on commence à rentrer des données bancaires, à utiliser les RIB, voilà, tout ce qui est RGPD, il faut rassurer ces gens-là aussi. Que nous, on ne va pas aller se faire un virement nous-mêmes avec leur compte, et que leurs données, c'est sécurisé. Donc les gens connect, il est là aussi pour protéger la personne et se protéger aussi en même temps, parce que la personne peut se retourner facilement contre vous, ça c'est humain. Et l'erreur est humaine, et donc après il faut l'assumer. Donc ce mandat-là, il vous permet de faire un mandat sur une journée, sur une semaine, un mois et un an, 6 mois aussi. Donc voilà. Le seul bémol que moi je pourrais rajouter sur les dents connect, c'est que ça n'emmène pas l'autonomie. Ça n'emmène pas l'autonomie, c'est de l'assistanat. C'est vraiment assister la personne si elle ne peut pas le faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir la mettre dans des ateliers numériques et de pouvoir l'emmener faire monter en compétences. Si vraiment elle ne peut pas, passer par des dents connect. Parce que finalement, c'est comme. On ne va pas aller pêcher pour la personne, on va l'apprendre à pêcher avec les outils et on va lui montrer comment il faut faire. Donc, on a des outils pour ça, on a des plateformes, on a un bon réseau aussi. Communiquer, les conseillers numériques, n'hésitez pas à communiquer. Nous, notre promotion en maintenance. Donc, si vous êtes dans c'est par exemple là. C'est quelqu'un d'autre qui parle, je ne comprends pas. Pour un évident connect, c'est ce qui est chiant, c'est pas pouvoir se connecter sur la plateforme pour pouvoir aider une personne, mais ils en ont besoin de comment je vais désolé, donc on ne pourra pas le faire. Ça aussi, la frustration, il faudra gérer aussi la frustration de la personne en face. Quand on ne peut pas faire, on ne va pas aller inventer, une baguette magique, moi je me demande que je demande tout de suite les infos par rapport à pas après, si la personne est imposable, elle est ça, mais si elle a des terrains, elle a des maisons, elle a ceci, elle a cela. Donc, de toute façon, ce n'est pas notre métier non plus, on n'est pas agent fiscal, on n'est pas formé par un on a déjà besoin d'avoir une petite formation pour pouvoir suivre les gens un petit peu. Je ne sais pas si on entend ce que je dis, mais on va avoir des petits outils peut-être pour pouvoir orienter ce public-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet très sensible des finances, et les gens, des fois, ils arrivent, ils font le bout de leur vie. Donc, gérer l'humain. Vous allez gérer l'humain aussi, hein, donc les émotions des gens, tout ça, il faudra pouvoir extérioriser, ramener pas ça chez vous. C'est très néfaste pour votre famille, vous tout seul, votre santé. Là, la santé mentale est très importante, j'en parle en tant qu'énorme, mais des fois on a une charge mentale énorme. Parce que voilà, les gens nous demandent la lune. Moi j'ai passé un dossier, j'ai mis 7 mois pour le résoudre. Le monsieur devait toutes les semaines, 3 fois par semaine. Il attendait son tour. Il n'avait pas de rendez-vous, il attendait son tour. Et au final, au bout de 7 mois, il a pu avoir sa retraite qui n'a pas eu pendant 7 mois. Donc les gens, ils viennent, des fois, ils sont dans le vie. J'avais des cas de suicide aussi qui voulaient mettre fin à un accident dans le toilette. Parce qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur en face. Ça peut être très compliqué. Donc tout ça, il faut savoir, il faut le connaître. C'est pas le bisounours ou tout ça. Et les gens, des fois, ils sont tellement aigris. C'est juste le cadre de tout. Des fois, c'est utile. On sent utile. C'est un outil qui est utile. Et voilà. Et ensuite, nous, notre structure, si vous parlez de notre chiffre, on a un centre de formation, donc on fait l'accompagnement aussi. Avec mes collègues, on a fait à peu près 3000 accompagnements depuis qu'on est en poste. Donc, pour un centre de formation qui fait dans le numérique, c'est pas mal. Et on intervient sur pas mal de thématiques. Voilà, si vous avez des questions, moi je suis à disposition toute la journée, il n'y a pas de souci. Pardon, parce que dans les fins.
on en parle aussi des freins, apparemment il y a un petit truc. Les freins, c'est la formation des Anglais. D'une structure à une autre, on n'a pas tous les mêmes formations, on n'a pas tous le même public. Et c'est vrai que là, il y a le souci qui va bientôt se finir aussi, il y a la demande. Mais voilà, soyez dans le deck pour l'aide, juste pas pour avoir une image, et en vrai, c'est vraiment une utilité. S'il n'y a pas d'utilité dans votre structure, je ne le fais pas parce que c'est un dispositif qui n'est pas financé. Je tiens à préciser, les Anglais n'est pas financé. Donc vous allez le faire sur vos heures de travail à vous, qui seront financées sur un dispositif ou voilà. Nous, on est en train de réfléchir sur notre structure. On le fait quand même, hein. Mais des fois, ça prend tellement de temps que c'est une journée de conseil numérique qui est payée pour les Anglais. Donc, je ne sais pas si vous pensez à rappeler. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très utile. Et cibler le public qui en a besoin, ça aussi les freins. Ne le faites pas pour tout le monde. Ne le faites pas pour vraiment tout le monde parce que ça ramène à la violence. Il faut venir vous voir, même vous passez un coup de fil. Est-ce que je peux faire ma démarche? Tac, non. Monsieur? Ouais, effectivement, ils sont pas au courant, les jeunes sont pas au courant, c'est un dispositif du bouche à oreille, c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est les gens ne sont pas au courant qu'il y a des gens qui sont là pour faire leur démarche à leur place. Et heureusement qu'ils ne sont pas trop au courant aussi finalement, parce que sinon c'est un service à la personne, on va être débordé. Et c'est à vous, dans vos structures, de voir s'il y a un intérêt, prioriser peut-être les personnes porteuses de handicap, les personnes qui sont éloignées de l'emploi, de l'école et tout. Et le reste, c'est direction de l'autonomie numérique. Voilà, je pense que c'est le temps. Merci. Merci. Alors, je vais compléter moi concernant les freins. Je vais juste rappeler, en fait, si on est dans Connect, on n'est pas technicien, CAF, ni impôt, ni Pôle emploi, etc. Donc, et dans Connect, on a juste cette habilitation-là pour nous protéger, nous, en tant que médiateur, ou conseiller numérique, etc. Ou protéger la personne aussi que nous allons accompagner dans sa démarche. Parce que tout de suite, on reçoit une personne, si demain, par exemple, si on n'est pas habilité dans Connect, on fait une démarche à la place de la personne, s'il y a une erreur, en fait, c'est qui est l'erreur? En fait, les responsabilités, ça revient à qui? Vous n'êtes pas protégé et la personne, en fait, peut se retourner contre vous. Si vous êtes habilité et donc Connect, si la personne, en fait, c'est la structure qui va prendre d'abord la responsabilité et après va voir avec les dents qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir justement trouver une solution par rapport à. Après, on a oops.fr, enfin, tout ça, le droit à l'erreur, on a le droit à l'erreur, le RGPD. Les freins aussi, ça peut être pour les conseillers numériques et les médiateurs, il n'y a pas de formation, en fait, ils ne sont pas formés par rapport à la CAF, les impôts. On a les agents France Service qui sont formés, les conseillers France Service, eux, ils sont formés, ils ont tout le temps droit à des formations. Ils ont des référents aussi quand ils ont des blocages par rapport à une démarche en particulier. Ils ont droit à des référents. Et nous, justement, par rapport à Connect, on a cette demande-là de plus en plus. Nous, on n'a pas de référent, on ne sait pas quoi faire. On fait une démarche dans son blog, on ne peut pas avancer, on doit rester 48 heures au téléphone avec une personne. Ça, c'est un exemple, j'exagère. C'est tout le temps au téléphone, on est en attente. Et après, on raccroche, à chaque fois, il faut rappeler. Il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, semaines, alors que c'est urgent. Donc, la demande, elle est quand même là pour un référent. Nous, à notre niveau, en tant que on fait en sorte justement qu'il y ait des référents pour les aidants Connect, les médiateurs et les conseillers numériques, que ce soit la CAF, CGSS, Pôle emploi, etc., pour que justement, à chaque fois qu'il y a une démarche, ça débloque tout de suite et que la personne ne soit pas en attente. Je vais compléter aussi sur la formation des aidants. Vous l'avez compris, pour les agents France Service, c'est compris dans leur mission. Pour les médiateurs qui sont en poste dans les associations ou les conseillers numériques, il n'y a pas ce type de formation. Mais nous, on a programmé ces formations-là. Donc, on a contacté la DRFI qui était OK et qui a programmé des webinaires pour la campagne des impôts. Donc, ça a été organisé. Il y avait des conseillers des aidants Connect en ligne. On a aussi fait des webinaires avec les services de la CGSS concernant les démarches liées à la retraite.
Donc ça c'est fait. On a des réponses quand on demande de la formation, c'est fait, c'est ok. Le seul petit souci, c'est qu'on ne pense pas directement à nous. Donc là, c'est un appel que je lance. Il faut qu'on essaie d'intégrer les conseillers, les médiateurs dans ce réseau-là. Donc il y aurait un réseau inclusion numérique avec tous les accompagnants du coup pour que ça soit fait de façon automatique. Un autre frein qui est remonté du coup une difficulté, c'est le manque de référents chez les opérateurs. Donc les médiateurs, ils ne savent pas trop comment faire quand un dossier est bloqué. Il faut comprendre que le médiateur a le même accès que la personne. Et dans Connect, ce n'est pas un super pouvoir, c'est juste une protection. Et ça ne vous donne pas des droits sur les plateformes. Et souvent, quand on accueille les médiateurs, les aidants professionnels en formation, ils sont un petit peu, entre guillemets, déçus. Parce qu'ils disent, oui, moi je pensais que, en étant formé dans Connect, j'allais avoir la main sur le compte CAF de la personne, ou ce genre de choses. C'est pas du tout ça. Là, vous accompagnez la personne, vous êtes avec la personne, vous déclarez ce que la personne vous dit, et en aucun cas, et dans Connect, c'est prendre la main sur les démarches et décider à la place de la personne. Donc c'est vraiment pour prendre en main l'outil, mais pas directement le faire parce que la personne est décidée. Parce que vous me dites, dès qu'on rencontre des... Il faudrait le micro pour que les personnes qui sont distancées entendent aussi. Pas forcément, c'est pas ça. Non, le but, c'est pas de rediriger tout le monde vers les France Services. En fait, vous pouvez, par exemple, un agent France Service, il a accès à Administration Plus, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet de contacter directement un service et plus rapidement. Ils ont accès à cette plateforme. Un médiateur numérique n'a pas accès à cette plateforme. Et donc, il ne peut pas avoir des réponses directement. Ce qu'il peut faire, c'est envoyer un message via l'espace personnel de la personne. Donc, il n'a pas de truc en plus, on va dire. C'est juste la protection qu'on a en plus, mais pas le petit truc qui permet de débloquer les choses. Pour répondre à ça, pour répondre à votre question aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un souci sur un dossier. Donc, soit on va contacter nous-mêmes l'instance, ou soit carrément, on faut être honnête avec la personne aussi, on ne peut pas le faire, il faut pas appeler notre assistant. On va la rediriger vers un agent qui est formé pour ça. Si c'est des impôts, on va rediriger la trésor public, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas toutes les clés, on est dans le Connect, mais on fait ce qu'on maîtrise. On ne va pas proposer des services qu'on ne maîtrise pas, et surtout que vous allez mettre votre poste en danger. Donc vous aussi, protégez-vous. Allez pas faire quelque chose par plaisir ou par pitié. C'est ça. Et effectivement, on a des relations particulières et privilégiées avec les animateurs France Service. Donc, si vous avez vraiment une urgence sur un dossier, pas quelque chose de quotidien, mais vraiment une vraie urgence sur un dossier, il faut que ce soit traité en priorité, soit vous les orientez vers les centres de finances publiques. Il y a des agents chez nous qui peuvent leur répondre, soit effectivement vers les France Service, parce qu'on a un partenariat privilégié avec les France Service. On a mis en place un système de référents, de contact d'urgence, ce genre de choses. Et à savoir que quand on annonce qu'on est dans Connect aussi, c'est vrai que ça nous dépend. Parce qu'il y a une confiance qui se fait avec les instances, avec les différentes municipalités ou peu importe la personne avec qui on parle. C'est une habilitation de l'État. Voilà, on est habilité par l'État pour pouvoir suivre une personne, l'accompagner et en toute sécurité, autant pour les dents que pour l'accompagnement. Et autant pour la structure aussi, c'est très important parce que finalement, on fait un mandat, il y a un collègue pour prendre ce mandat-là aussi, je crois. C'est ça, sur les plusieurs aidants. Donc, nous, chez une agence, on est 7 aidants collègues. Donc, moi, je peux faire un dossier aujourd'hui, demain, la personne, elle revient, mon collègue, il reprend, il le fait. Mais c'est la structure avant tout qui est mise en péril s'il y a un souci. Après, on va chercher, comme ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas non plus. Comme elle le disait, on peut prendre la main sur un compte, par contre, si on fait un mandat d'un an sur une personne, elle passe un coup de fil, elle veut faire ça. Mais c'est pas conseillé. Il vaut mieux qu'elle soit là en présentiel avec vous. Ça peut être une usurpation de pouvoir, d'identité, on ne sait pas. Parce que le mandat, c'est la personne qui l'a signé en même temps. Donc voilà,
Vous allez imprimer, elle va le lire, vous allez lire ensemble. Il faut qu'elle soit au courant de ce que vous allez faire avec cette donnée aussi. Donc voilà, c'est vraiment une protection, c'est vraiment bien parce qu'avant on faisait des démarches pour les gens et après finalement pénalement vous êtes responsable. Et pour revenir du coup sur la première question, si je suis juste, mais je mets bien des guillemets, si on est juste médiateur numérique, on n'a pas toutes les formations qui vont avec si la structure, ça n'a pas été prévu, si on n'a pas participé à des webinaires. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je réoriente vers les maisons France Service qui sont du coup formées et qui pourraient accompagner dans les démarches un peu plus complexes. Mais le but, c'est pas non plus de rediriger vers les France Service à chaque fois parce qu'on sait que les files sont longues dans les maisons France Service. Donc après, c'est comme on disait, c'est le réseau en fait qu'il faut construire et voilà, étoffer. Et c'est ça qui manque. Et on sait que c'est notre mission en tant que porteur du hub. On y travaille, mais c'est comme pour les conseillers numériques. On fait un appel à la population à chaque fois, mais on n'a pas tous les retours. Donc voilà. On va peut-être juste. Je peux. Oui. Donc, moi, c'est la même moyenne que le conseiller numérique CCS de Saint-Clair. Moi, c'est pour faire un petit retour parce que je vous avoue que pour tout ce qui est Aidants Connect, on n'est pas très fan de la procédure parce qu'on trouve ça super long. Et je ne vous cache pas qu'on est sur une commune où tous les services publics nous orientent leur monde, en gros, leur des usagers, que ce soit la CGSS, que ce soit la CAF. Et des fois, on est face à une salle remplie. Et nous, en l'occurrence, on fait beaucoup de démarches administratives, effectivement, parce qu'on même si on a bien fait remonter, hein, on n'est pas là pour ça, mais nos responsables nous ont dit aussi que c'était leur ligne de service, et que si nous ont pris aussi, c'était pour la campagne dans les démarches. Donc voilà, on ne discute pas. Voilà, on ne peut pas se permettre à chaque fois de créer un mandat via le Fonds d'Aidants Connect, parce qu'on n'a pas le temps. Et là, je parle, parce que là, je parle de notre structure à nous, mais même en échangeant sur d'autres structures aussi qui accompagnent, par exemple, tout ce qui est service retraite, maison de l'enfance et tout ça, pareil. Ils ont fait la formation Aidants Connect, mais personne ne l'utilise parce qu'ils ne trouvent pas ça pertinent. Alors, du coup, vous avez une mission en sortant de ce deck. Vous allez dire à tout le monde dans la structure que s'il y a un problème, après c'est notre problème. Et voilà, parce qu'on insiste sur le fait que Aidants Connect, c'est long, mais ça peut éviter des gros soucis. Donc, 10 minutes de plus dans un accompagnement, qu'est-ce que c'est si, après, si c'est pour se retrouver devant la justice, on va dire ça comme ça directement, c'est quoi 10 minutes de plus dans un accompagnement? Nous, on le fait. On ne fait pas seulement la formation, on a testé, on a des personnes qui viennent chez nous et on fait des mandats aussi. Et je vous assure que je ne trouve pas que ça me rajoute beaucoup de temps d'accompagnement. Peut-être, mais quand on est face à du monde qui attend, ça, je vous assure que alors, après, juste pour faire un point, pour les employeurs qui disent qu'ils ont recruté des conseillers numériques pour faire leur démarche, vous leur demandez de me contacter directement parce que normalement, ils ont signé une convention avec la Banque des Territoires et la NCT et c'est pas du tout ça d'être conseiller numérique. Ils ne peuvent pas vous dire vous êtes là pour les démarches parce que c'est pas du tout inscrit dans vos conventions. Donc il faut savoir que vous avez une aide pour ce poste et il faut respecter les conditions comme pour toute convention en fait. Ça, faites très attention aux missions qu'on vous donne, ça peut être très borderline et ça peut dépasser finalement vos champs de compétences, c'est même votre contrat à vous. La subvention peut être prise. On peut demander d'être remboursé. Faites attention vraiment, il peut y avoir du contrôle. Vous n'êtes pas là pour faire la vaisselle, pour passer le balai, ou même voilà, vous êtes en tant qu'animateur, en tant que représentant d'une structure. Et tout est écrit dedans, et après c'est à vous aussi, avec vos employeurs, d'avoir un bon relationnel, parce que finalement, il va vous dire tout coup. Si vous allez commencer à faire des choses qui ne sont pas dans votre fiche de poste. Après, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut faire la révolution avec vos employeurs. C'est surtout pas ça. Avant de signer le contrat, je pense que vous êtes mis d'accord et tout. Mais il faut bien insister sur le fait que vous n'êtes pas là que pour ça. La mission principale, c'est vraiment l'accompagnement, la montée en compétences. Je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure.
que ça ne conduit pas vers l'autonomie. Quand on fait les différentes réunions avec le national, avec l'ensemble des coordinateurs des conseils numériques par exemple, dans l'Hexagone, ça n'a pas fonctionné comme à la Réunion pour la formation et l'habilitation des aidants, parce que tout simplement ils refusent. On ne va pas faire du aidant connect parce que ça ne conduit pas vers l'autonomie. Alors, il faut, en fait, quand il y a des dispositifs nationaux, je pense que c'est important de prendre au cas par cas pour chaque territoire. À la Réunion, on a déjà une forte partie de la population qui est touchée d'illectronisme, d'innumérisme et d'illettrisme du coup. Et une personne en situation d'illettrisme, on suppose que ça va être compliqué de monter en compétence et qu'elle fasse ses démarches toute seule. On va mettre une personne devant qui ne sait pas parler français par exemple, devant un ordinateur pour faire une démarche, avec des mots comme téléversé. Est-ce que ça va parler à la personne? Donc là, on sait très bien que la montée en compétence, c'est très compliqué pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que aidant connect, ok, mais pas pour toutes les personnes que vous recevez. Par exemple, pour une personne qui est à l'aise avec l'ordinateur, mais pour cette démarche-là, elle sent qu'elle ne peut pas être capable de le faire, là, on peut faire un mandat aidant connect. Pour une personne qui n'utilise pas du tout l'ordinateur, qui va... on sait que ça va prendre des années pour être autonome sur un ordinateur, on va proposer un mandat aidant connect. Donc il faut bien insister dans vos équipes sur le fait que l'aidant connect, ce n'est pas non plus systématique. C'est si vraiment on voit qu'il y a un besoin de médiateur ou d'accompagnant. Je pense que vous voyez quand il y a un besoin d'accompagnement. Et voilà. D'où l'importance du diagnostic avant de commencer la démarche, justement. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça va vous permettre justement de savoir si la personne est apte à faire la démarche seule ou il faut faire à sa place. C'est pas automatique en fait, vous n'allez pas tout de suite faire à la place de la personne, mais il faut d'abord voir si la personne est capable de faire sa démarche. Si la personne n'est pas capable, là vous allez l'accompagner et faire à la place de lui. Et pour le système de Saint-Pierre, il n'y a pas moyen de faire des ateliers? Il n'y a pas moyen de faire des ateliers avec ces gens-là? Mais que envers les personnes âgées. D'accord. Vraiment, on est plus dans les maisons de retraite, on va dire, on a 7 maisons de retraite. Dans les... dans des maisons, franchement, comme ça, les NCA. C'est ça. Ouais. Mais concrètement, franchement, la plupart des personnes qu'on reçoit en permanence libre, et ben, malgré qu'on essaie, on a mis des postes à disposition à l'accueil pour qu'ils puissent le faire en autonomie, ils refusent parce qu'ils disent ils ne savent pas lire. Comme par hasard, parce qu'on sait lire, parce qu'on sait écrire, ils ont besoin qu'on les accompagne et qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur de se tromper. Enfin, ils ont toujours une excuse. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, si on devait à chaque fois faire aidant connect, en fait, quand on est mettre une personne aidant connect, elle fait les mandats pour la structure, elle est là que pour faire ça. Et vous vous accompagnez. Parce que franchement, vous prenez des gros risques. Je vais juste une phrase sur le fait qu'on fait attendre les personnes. Je vais paraître comme la méchante, mais les personnes viennent vous demander de l'aide. Si dans votre organisation ça fonctionne comme ça, ces personnes doivent patienter malheureusement. Et c'est comme ça. Mais pour dire simplement, c'est tout le monde a besoin de ça, donc si vous avez besoin, vous adaptez à ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas aux conseillers, aux médiateurs numériques de prendre sur eux, c'est bien aux responsables, aux employeurs de mettre en place des procédures. Vous n'êtes pas payé au chiffre, je suppose, donc une structure, c'est pas au nombre de personnes accompagnées qu'on pense, on va dire. Donc c'est des procédures à mettre en place, les personnes, elles connaissent après votre espace, ça fonctionne comme ça, elles n'ont pas le choix, et voilà. Parce que le but, c'est pas de faire des démarches vite, parce que ça peut aussi engendrer des problèmes. La pub, parce que tous les services renvoient vers le CCS, vous êtes submergé, et après voilà. Vous, en fait, compte au CCS, je pense que vous devriez vous rediriger vers la structure d'urgence solide. C'est important aussi justement d'orienter parce qu'il y a d'autres structures qui sont à côté de vous. Enfin, il y a Émergence par exemple qui anime les ateliers. Il y a une question. Oui, s'il vous plaît. En fait, c'est bon par rapport à tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que dans les structures, il y a quand même une fréquentation assez importante. On peut rencontrer ces problématiques d'attente, de gens pas contents parce qu'ils sont pressés dans la démarche à faire, etc. Donc nous, c'est vrai que à la Cédorage de Saint-Louis, on a appris un mauvais pli selon ce qu'on a entendu ce matin, à savoir que nous, les mandats, c'est jamais une journée, jamais
c'est systématiquement 12 mois. Ok, non, c'est pas grave. J'en ai tout à fait C'est conscience. bien 12 mois, c'est très bien. Voilà, et pourquoi? Parce que ça dépend de ta question. C'est-à-dire que le mandat, c'est 26 minutes, même pas force, c'est très facile, ça va très vite. Mais c'est un temps quand même qui est demandé. Non, je te dirai après. C'est important parce que c'est le temps de diagnostic, on va comprendre si la personne est assez taxée ou pas. Donc il y a tout un truc à faire. Donc la grosse perte de temps dans notre métier, c'est de faire les restes. C'est 12 mois et quand j'ai tu fais 12 mois, tu es tranquille, autant qu'ils veulent, c'est pas mal, c'est efficace, finalement on gagne du temps avec le mandat. Je peux résider le mandat. Le son? Ben, on a le son, on dirait. Quoi? Non, il a dit, il faut pas J'ai couper. juste un petit truc à dire. En fait, on a l'illettrisme, l'électronisme. On a surtout des gros problèmes de compréhension. Les textes sont trop chargés, les gens, qu'ils soient créoles ou chinois, c'est surtout sur la compréhension. Juste pour info, je vous coupe un instant, on a une traduction justement des mandats qui est prévue en shimaoré et en créole. Donc tout ça là, vous allez avoir après et ça va vous faciliter, je pense. Oui, je suis pas Donc c'est la première chose, et pour assurer madame, tes gars. tout ce qu'on peut éviter d'envoyer à la CAF, on le fait. On est à Saint-Louis, avant on avait la CAF à côté, maintenant il faut à la Saint-Pierre. Donc nous on a le réflexe plutôt d'éviter, donc on leur prépare des procédures pour éviter le cas. Et ça marche. Aujourd'hui on a, allez, 80% des gens, on arrive à éviter qu'ils aillent à la CAF. Voilà, donc on vous enlève un petit peu. Je précise, je fais partie de l'association POSCA à Saint-Louis. Alors, il nous reste quelques minutes, je pense qu'on va prendre le dernier. N'hésitez pas à nous envoyer du monde, nous on prend sur rendez-vous, on va parler avec la personne, même si on ne parlera pas aujourd'hui ou demain, on va revenir. Donc s'il y a un besoin de ce vraiment, c'est très compliqué, c'est vrai, parce que là c'est pas la carte, les gens qui débarquent, voilà, ils veulent un sandwich, ils veulent un café. Donc voilà, nous on est là, n'hésitez pas, si vous avez une petite carte et tout. Question. Finalement, le conseiller numérique, sans être aidant connect, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui viennent pour une démarche administrative? Accompagner, faire de la médiation. De quelle façon? Parce que la plupart des gens qui viennent, c'est pas pour être accompagnés, c'est pour qu'on réalise une démarche administrative à sa place. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous n'êtes pas habilité Aidant Connect, vous avez le mandat CNIL qui existe et qui peut au moins vous couvrir sur certaines démarches. Donc, vous n'allez pas en tout cas, il ne faut pas sauvegarder les données des personnes. Le carnet dans le tiroir avec le nom, prénom et les mots de passe, ça c'est terminé. On ne fait plus ça. Maintenant, il y a Aidant Connect, on est à la mode. Si on n'est pas encore habilité, il y a toujours des mandats qui existent. Et celui qui est le plus utilisé, qui est assez complet, on va dire, c'est le mandat CNIL qu'on peut utiliser. Avec une traduction aussi. Après, vous pouvez l'emmener sous forme d'atelier. Parce que là aussi, la personne, elle demande de faire à sa place, ça c'est d'en connaître. Mais si vous êtes conseiller numérique, ce sera la personne à côté de vous et elle va faire. Vous allez l'orienter, vous allez lui dire ce qu'il faut faire. Peut-être vous montrer une première fois et vous refaire avec elle. Donc voilà. Et vous touchez à rien. Parce que moi, je suis conseillère numérique sans être Aidant Connect et je fais à la place des gens. Je sais très bien que ça n'est pas bien, que ça n'est pas, dans un cadre légal, mais les gens qui viennent chez nous sont essentiellement des personnes allophones qui ne savent pas lire le français, qui ne comprennent pas de toute façon et elles ont besoin qu'on accomplisse une démarche administrative en ligne à leur place. Alors justement, si elles ne comprennent pas, et leur dire, je leur montre, je leur demande de valider à chaque fois avant que je remplisse un champ, que je clique sur un bouton, que je valide une réponse, un formulaire, l'envoi d'un document. Je leur demande si elles sont d'accord, si je peux continuer. Mais leur demander d'être à côté et de faire elles-mêmes, ça n'est pas possible pour une bonne partie de ces personnes pour des raisons évidentes. Et c'est là où moi, ça me pose problème. Est-ce que ce mandat NIL ça vous protège quand même? Pour répondre à la question, c'est
c'était un petit peu la dernière partie. Je suis désolée, on est un peu pris par le temps. Du coup, juste 2 mots sur cette dernière partie. Et donc, on est le conseil numérique et après. Donc, il y a des dispositifs, mais on est sur la fin par manque de financement. Du coup, c'était financé sur une partie. Les postes de conseiller numérique, c'est reconduit. Il y a un nouveau conventionnement, donc ça ira pour l'instant pour 3 ans supplémentaires. Et dans Connect, c'est terminé. Sauf qu'ils sont en train de réfléchir à la suite. Comment faire? On n'a pas de réponse aujourd'hui à vous donner. C'est encore en construction. Pour les conseillers numériques, il y a une nouvelle offre de formation. La formation devrait redémarrer bientôt. Et juste quelques infos sur cette formation. Il y aura plusieurs modules. Donc il y aura une formation initiale pour les nouveaux conseillers qui n'ont pas encore été formés. Une formation continue avec des modules au choix, à la carte, comme on dit. Donc si on a besoin de se former, par exemple, sur un outil 3D, on pourra le faire. Si on a besoin de formation sur l'accompagnement pour les démarches, on pourra aussi le faire. Et il y aura un module intégré dans Connect, dans cette formation. Donc pour les conseillers numériques, on espère qu'ils seront dans Connect de toute façon. Pour les autres aidants professionnels, malheureusement, on n'a pas encore de réponse, mais on sait que c'est en train de se construire au national. Donc comme à chaque fois, il faut juste patienter un petit peu et ça va arriver. Donc malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, cette conférence, masterclass, c'est le nouveau mot à la mode. J'espère que vous avez eu assez d'informations, que ça a été utile quand même de participer. Et n'hésitez pas à nous recontacter, à contacter Solidarno, puisqu'on est sur la formation Connect, mais aussi sur la coordination des conseils numériques. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a aussi des webinaires de clôture qui sont prévus pour les aidants habilités Aidants Connect qui ont déjà été formés. Donc n'hésitez pas aussi à participer à ces webinaires pour partager votre expérience et voir comment ça se passe autour. Je pense qu'on va faire toute la journée, donc si vous avez besoin,